tous charismés. C'est un mot qui n'existe pas, mais ce n'est pas gênant pour moi d'inventer des mots quand il n'en existe pas dans notre langue qui correspondent à ce qu'on veut dire. Tous charismés. Notre thématique du jour continue le sujet initié la semaine dernière par Jean-Marc, à savoir le Saint-Esprit et tout ce qui le concerne. Alors aujourd'hui, je vais faire un focus sur les dons de l'Esprit, pas les fruits. Les fruits, ça sera dans 15 jours. Aujourd'hui, c'est les dons de l'Esprit. Et malheureusement, comme sur beaucoup d'autres sujets concernant le Saint-Esprit, il y a beaucoup de fausses croyances à ce sujet. Le premier don, et peut-être le plus important de tous les dons du Saint-Esprit, c'est la foi qui mène à la conversion. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, affirme Jean l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 8. Et c'est ce même Esprit qui travaille en nous, qui nous donne la foi pour que nous puissions pousser le cri « Christ est Seigneur » et c'est ce cri qui nous sauve. On trouve ça en 1 Corinthiens 12, verset 3. Il faut l'avoir toujours dans un coin de notre tête pour ne pas devenir des chrétiens qui commencent à balancer des étiquettes plus vite que nos ombres, à la manière de Lucky Luke. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça mon sujet. Aujourd'hui, je voudrais resserrer l'angle de vue et faire un focus sur les dons plus spécifiques. Je vous l'ai dit, le terme charisme concerne tout un tas de choses dans la Bible, jusque dans les bénédictions particulières. Quand vous recevez une réponse à vos prières, c'est un charisme. Le mariage est un charisme, le célibat en est un autre. Beaucoup de choses que nous ne plaçons pas là-dessous sont des charismes. Mais comme je l'ai dit, mon focus aujourd'hui est un petit peu plus serré. Romains 12 nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, quand le Saint-Esprit vous a donné le don de la foi, voilà ce que vous êtes invités à faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, continue l'apôtre Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rien que là, on pourrait passer des heures déjà à en discuter, mais ce n'est toujours pas le cœur de mon sujet du jour. On continue le texte. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Allez, on rabiote là les têtes. Ça, c'est bon pour nous les Français, hein, qui coupons les têtes des rois sans vergogne. On n'aime pas, nous, les têtes qui dépassent. Hein. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, je vais m'arrêter tout à l'heure longuement sur ce verset, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans l'amour, dans nos textes d'aujourd'hui, l'agapé,
on en parlera samedi soir, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, etc., etc. Et je voudrais faire un focus, je vous l'ai dit, sur les versets 6 à 9. Et là, je les ai placés, ordonnancés d'une façon un petit peu particulière, en traduisant à partir du grec. Parce que dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il y avait beaucoup d'ajouts. Vous savez, l'apôtre Paul était un homme complexe. Il avait été élevé au pied de Gamaliel, l'un des rabbins les plus importants du 1er siècle. Et sa pensée était complexe. Et parfois, il faisait des phrases. Il pouvait faire tout un chapitre avec une seule phrase, Paul. Ok, d'accord, mais youhou, on fait comment, nous? Avec des subordonnés, des inclusions, des oh là 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 là, compliqué. Et donc, je vous ai décortiqué un petit peu le texte à partir du grec, en supprimant les verbes qui ont été ajoutés, parce que l'ajout de verbes, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une trahison dans la traduction, mais c'est un choix qui est fait par le ou les traducteurs pour nous permettre de mieux comprendre cette pensée complexe. Et forcément, parfois, ça oriente. Tous les siècles ont des présupposés, toutes les époques ont des présupposés. Et c'est selon ces présupposés qu'on va rajouter un mot ou un autre. Voici donc le texte grec. Alors là aussi, évidemment, il y a des choix. J'ai dû faire des choix de traduction. C'est comme ça. Et je le répète, ce n'est pas une trahison. L'esprit souffle quand même. Ok ? Donc, puisque nous avons reçu de façon différenciée selon la grâce. On dit, oulala, attends. Puisque nous avons des dons différents, oui, regardez les points essentiels. Nous avons reçu des charismes. Nous avons reçu des charismes, nous tous. Youhou, chers frères et sœurs, on a chanté tout à l'heure qu'on refusait de marcher par la peur, qu'on refusait la peur, qu'on avançait malgré la peur. Et ça, c'est la première des choses que vous devez accepter si vous voulez grandir avec le Seigneur et mieux le connaître. Vous avez reçu un ou des charismes. D'accord ? Vous dormez ? Êtes-vous d'accord avec ça ? D'autres l'affirment dans la Bible. Pierre, nous avons... Alors, je vais chercher le verset. C'est la seule fois où, dans la Bible, on retrouve le mot charisme en dehors de la plume de Paul. Le grand charismatique de la Bible, c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, versets 10 et 11, « Mettez-vous, chacun selon le charisme qu'il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce. » Charis, la grâce, le mot grâce, c'est charis. Et le suffixe ma, ça veut dire concret. La grâce, le charisme, c'est la grâce concrète. Mettez-vous chacun selon la grâce concrète qu'il a reçue au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce, de la charis de Dieu, variés, multicolores, dit le texte grec. Vous entendez bien ? La grâce de Dieu est multicolore. Elle peut être bleue, elle peut être rose, rien à voir avec le genre. C'est juste que la boîte que j'ai achetée n'avait que ces couleurs. Elle peut être jaune, elle peut être rouge, elle peut être mauve. La grâce de Dieu dans vos vies. Si quelqu'un parle, dit l'apôtre Pierre, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, etc. Vous sentez qu'en fait, là, Pierre, il reprend le discours de Paul, le grand charismatique, celui qui vit les grâces concrètes, avec une compréhension toute nouvelle pour le peuple de Dieu. Puisque nous avons reçu de façon différenciée, nous avons reçu la grâce concrète de façon différenciée. Si c'est la prophétie, selon la mesure de foi, il n'y a pas de verbe dans le texte grec.
Si c'est la prophétie selon la mesure de foi, si c'est le service, dans le service, si c'est l'enseignement, dans l'enseignement, ou l'exhortation, dans l'exhortation. Le donateur, tiens, ça change un peu de système, mais c'est pas grave. Le donateur, avec générosité, le leader, avec zèle, le compatissant, avec gaieté, que l'amour soit sincère. C'est un choix de traduction que je fais qui est 100% juste. Quand on va au plus près du texte, on peut faire un premier constat. Ici, Paul met dans le même panier des choses qui sont très différentes les unes des autres. Je ne sais pas vous, le regard que vous jetez sous la prophétie, on va en parler tout à l'heure, pour une raison très précise. Quel regard vous jetez sur la prophétie et le service ? Bon, le service, c'est facile. Hein. Je viens le dimanche matin, se dit Didier, à 9h moins le quart, je remets du PQ, je vérifie. Ben oui, c'est ça le service. Non ? C'est Péral, oh là là, le louangeur a encore dit qu'il fallait venir à telle heure. Et il n'y a personne. Celui qui était sur la liste s'est désisté pour X raisons que je ne connais pas et c'est moi qui dois y aller. Oh là 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 là. C'est pas ça le service. Et à côté, il met la prophétie. Attends, Paul, c'est du grand n'importe quoi ce que tu nous fais là. Et puis l'enseignement, il faut préparer pendant des heures et des heures et des heures avant. Tu travailles le grec, l'hébreu, les doctrines, l'histoire de l'Église, et tu le mets dans le même panier, Paul. Et puis celui qui donne. Facile, hein ? Attends. Tiens, je donne. Fini. C'est incohérent. Vous le sentez là, l'incohérence de cette liste ? Et pourtant, Paul met tout ça dans un seul sac. Et si vous faites bien attention, il semble que toutes les listes de charismes qui existent dans le Nouveau Testament sous la plume de Paul sont aussi incohérentes les unes que les autres. La preuve. J'en ai mis 3, il y en a une quatrième. Mais dans cette quatrième, dans Éphésiens 4, il n'y a pas le mot charisme, il y a un autre mot. Donc j'ai hésité, je mets pas, bon finalement je l'ai mise. Je ne l'ai pas mise, pardon. Enfin je l'ai mise, je l'ai enlevée. Je l'ai remise, je l'ai re-enlevée. Je l'ai finalement enlevée ce matin à 8h. Donc ici, on a toutes les listes que Paul désigne comme des charismes. Aucune n'est identique aux autres. On est bien d'accord ? Donc Paul, si tu voulais clarifier les choses, je ne suis pas persuadée que tu n'es pas en train de nous embrouiller. Et en plus du fait que ces listes soient différentes les unes des autres, Paul n'utilise pas les mêmes terminologies pour en parler. En Romains 12, il parle de charismata. Alors charis, grâce, ma, concret, ta, c'est juste le pluriel, mais ça a donné charismatique. J'en ai déjà parlé dans une prédication il y a au moins 1 an ou 1 an et demi. Vous pouvez aller y retourner parce que ce que j'ai abordé ce jour-là, je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Romains 12, ce sont donc des charismata. En 1 Corinthiens 12, il parle de charismata, mais il parle aussi de diaconia, des services, et puis des energemata. Énergie, puissance, ma, concrète, ta, pluriel. Des energemata, ah ça on connaît, il y a le prophète là derrière. Hein. Celui qui te balance une parole là, comme ça, là, ouf, à la façon de qui d'ailleurs? À Corinthiens 12, c'est un mélange de charismata, de diaconia et d'énergemata. Wow! Tu ne nous simplifies pas la vie. Différence de terminologie, mais aussi des variations de sens. En Romains 12 et en 1 Corinthiens 12, Paul présente des réalités qui sont manifestées par des êtres humains.
C'est des êtres humains qui mettent en œuvre un service. C'est des êtres humains qui mettent en œuvre une parole de sagesse, etc. En Éphésiens 4, c'est encore autre chose. C'est des êtres humains qui ont des dons et qui sont donnés à l'Église. Et en 1 Corinthiens 12, il mélange les deux réalités. Ça va? Vous suivez plus? C'est normal. J'ai tout fait pour vous perdre. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ce que Paul veut nous apprendre, c'est que cette différence entre don naturel et don surnaturel n'est pas biblique. Nous sommes, nous, évangéliques, très corinthiens. On aime frissonner. On aime quand quelqu'un du haut de l'estrade nous balance une parole, dévoilant notre vie. Ah, c'est la preuve que Dieu est là. Ben non. Parfois, ça tourne mal, hein, comme le fameux prophète de l'Église aux États-Unis, Bethel Church, qui vient de tomber de son extraordinaire piédestal. Le monde entier, des jeunes dans le monde entier, allaient aux États-Unis dans cette église pour entendre le prophète. En fait, il magouillait, et ça a été révélé au monde, là, il magouillait, il avait une tablette avec un nombre incroyable de connexions, il scrollait pour vérifier la vie des gens et ensuite il annonçait ce qu'il trouvait sur Internet comme étant des paroles prophétiques. Et tout le monde a gobé ça. C'est le dernier scandale en date dans les églises évangéliques au niveau mondial. Lorsqu'on n'a pas conscience de ces choses-là, alors on fait de l'Église un gloubi-boulga. C'est Casimir, notre gentil Casimir de l'île aux enfants, qui, lorsque j'étais jeune, se nourrissait d'un espèce de mélange qu'il il faisait avec tout ça, la confiture de fraises, les bananes, la moutarde, les saucisses, c'était son repas habituel. Trop souvent, c'est ça l'Église. Selon le focus que chaque Église place sur l'une ou l'autre liste, sur l'une ou l'autre partie de chaque liste, la couleur de la communauté sera très différente de celle de la communauté d'à côté. Alors nous avons choisi une couleur. Elle est dans notre projet que nous avons travaillé, dans notre vision de qui nous sommes en tant qu'Église, où nous faisons marcher ensemble l'étude approfondie des textes et les dons charismatiques. C'est marqué là-bas, hein? Ça a été décidé avec vous. Ça ne vient pas de moi. Nous avons décidé de faire vivre les deux réalités ensemble parce que nous avons compris l'Église comme se construisant de cette façon-là. Alors, si on comprend l'Église comme ça et qu'on veut rentrer dans les dons charismatiques, comment on fait? Eh bien, on commence par supprimer les gloubi-boulgas. Basta. Et on revient à la parole de Dieu. En Romains, chapitre 12, Paul présente 7 dons. 7. Ceux qui connaissent un petit peu la symbolique hébraïque et surtout rabbinique, je vous rappelle que Paul est un rabbin. Il n'est pas sorti de n'importe où. Ce ne sont pas les écoles platoniques grecques qui ont façonné la mentalité de Paul. C'est le judaïsme et le rabbinisme. 7, dans cette symbolique juive, c'est le chiffre de la plénitude, de ce qui est complet, de ce qui est achevé. Et ce sont des dons, alors c'est une interprétation très particulière dans laquelle je vais rentrer, mais j'y crois profondément. Ce sont des dons qui, dans ce chapitre de Romains 12, qui permettent à toute la communauté chrétienne de fonctionner et d'exercer son ministère dans le monde. 3 dons liés à la parole. Prophétie, enseignement, exhortation. 3 dons liés à l'action. J'aime le fait que ça soit équilibré. Parole, action. Et un don qui coordonne les autres, la présidence, c'est la tête de la colombe.
et on vole. Attention, la tête de la colombe, ce n'est pas moi, en tant que pasteur. Pas de confusion, s'il vous plaît. D'accord ? Dans les années 2000, entre 1998 et 2010, un pasteur évangélique suisse a élaboré une réflexion intéressante et c'est à partir de lui que je vais travailler maintenant. Il appelle ces 7 dons-là que vous voyez, là plutôt, moi je les vois là, mais vous les voyez là. Donc, ces 7 dons-là, il les appelle des dons de base. Vous n'avez jamais entendu ce terme, cette expression. Il les lit, il les comprend comme des orientations fondamentales de notre personnalité, si profondément enracinées en nous qu'elles colorent toute notre façon de vivre, en Église, mais dans tous les domaines. Il y a de nombreux versets de la Bible qui comparent Dieu à un potier, façonnant l'humain, façonnant le peuple de ses mains, etc. J'ai choisi un verset, Psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé ». Alors là, c'est l'image du tisserand et pas l'image du potier, mais c'est la même réalité. Dieu façonne nos vies loin de toute connaissance humaine. Et ce pasteur suisse propose donc de voir dans cette liste de Romains 12 des pattes particulières. C'est pour ça que je vous ai mis des pattes à modeler là. Et puis, il propose de distinguer entre un don de base, Romains 12, et les manifestations de l'esprit, les fameuses énergémata. Les temps où Dieu se sert de notre bouche, de nos mains, pour prier, bénir, accomplir un miracle. Et il propose encore de différencier, dans toutes ces listes, les ministères. On se retrouve donc devant 3 réalités. Les dons de base, les orientations fondamentales de notre personnalité, les manifestations surnaturelles et les ministères. Il propose aussi de voir dans cette liste de Romains 12, il propose un exemple particulier que je vais reprendre parce que c'est le seul qui est présent dans tous les 3. Il propose de faire un focus sur la prophétie. Alors, pour commencer ce petit focus sur la prophétie, il faut déjà commencer par le début. C'est quoi un prophète ? Savez-vous où se trouve la première mention d'un prophète dans la Bible ? Premier homme à être nommé prophète dans la Bible. Première femme peut-être aussi. Oui ? Melchisédek. Non, Melchisédek est nommé grand prêtre. Déborah non plus. Qui ? Samuel, non. Samuel est le dernier des juges et il est aussi appelé prophète, effectivement. Mais non, c'est pas Samuel, bien avant. C'est non plus, bien avant, c'est Abraham. Abraham est nommé prophète en Genèse 20, verset 17, lorsque, pour la 2e fois, il donne sa femme parce qu'il a peur de mourir. Il la donne à Abimelech en la faisant passer, enfin il la donne pas, Abimelech la prend parce que Abraham l'a fait passer pour sa sœur. Ça avait bien marché la première fois. Hein. Il avait récupéré plein de biens, d'argent, de serviteurs, de servantes, etc. Le pharaon l'avait mis dehors et Abraham, tranquille, il s'en va. Il recommence en Genèse 20. Sauf que là, Dieu intervient. Il donne un rêve à Abimelech et c'est dans ce rêve que Dieu dit « Rends cette femme à son mari, c'est un prophète. »
il priera pour toi, pour que tu aies la vie sauve. Et là, c'est incroyable, parce que quand vous regardez la vie d'Abraham, il n'a rien fait de ce qui, pour nous, habituellement, font les prophètes. N'est-ce pas? Abraham n'a pas fait un seul miracle. Il n'a pas donné une seule parole de connaissance sur l'avenir. Et pourtant, Dieu dit, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu avait appelé Abraham en Genèse 12 à quitter son pays, etc. Vous connaissez l'histoire. Dans le but de bénir toutes les familles de la terre. Il ne l'a pas fait au moment de Pharaon. Il n'a pas été le porteur de la bénédiction de Dieu pour Pharaon. Alors, quelque part, Dieu va parler, cette fois-ci à Abimelech. Il va dire, va le voir, rends-lui, et lui va prier. Dieu force Abraham à rentrer dans sa mission de prophète, de bénir les autres, avec des paroles, avec des prières. Mais c'est ça le prophète, c'est un porte-parole qui bénit. C'est pas quelqu'un qui nous raconte l'avenir. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui porte les paroles. Alors après, est-ce que dans la version prophétie de la liste de 1 Corinthiens 12, c'est la même chose? Je crois qu'il y a véritablement des paroles qui sont des manifestations de puissance et qui sont de l'ordre de la prophétie. Oui, il y en a. J'en ai moi-même été bénéficiaire plusieurs fois dans ma vie. Mais là, ce dont Dieu parle lorsqu'il dit d'Abraham, il est prophète, c'est autre chose. Et ce n'est certainement pas ça. Notre imaginaire de prophétie, de ce que c'est être un prophète aujourd'hui, est largement construit par toute une flopée de réalités qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est vrai aussi que les prophètes de l'Ancien Testament sont tous différents. Il n'y en a pas un qui semble taillé dans le même bois ou façonné de la même pâte, comme, puisque j'ai pris la parabole, l'allégorie de la pâte à modeler. Abraham, premier prophète, qui réalise aucune manifestation de puissance, Élie, de l'autre côté, qui fait descendre le feu du ciel à volonté. Prophètes tous les deux. Vous voyez? Prophétie, manifestation de puissance, prophétie, patte fondamentale, orientation fondamentale de l'être. Entre ces deux extrêmes, Abraham et Élie, combien de différences dans les ministères de Samuel, de Jérémie, prophète pleurnichard, qui nous a laissé ce mot des jérémiades. Dans toutes les langues occidentales, vous trouvez le mot jérémiade. C'est incroyable. Cette lecture de la liste de Romains 12 comme des dons de base qui structurent notre personnalité et non pas comme des manifestations de puissance permettent d'appréhender ces différences paisiblement. Dieu joue à la pâte à modeler. Ben oui. Depuis le commencement. Tiens. Faisons une Fatou. Ou une Michel, ou bien une Christelle, ou bien un Daniel. Tiens, ouais, un Daniel, pas mal. Je vais faire un Daniel, se dit Dieu. Dans la pâte, compassion. Ah, parce que je le sens bien, Daniel, dans la pâte, compassion. Mais lorsque Daniel, compassion, se laisse remplir de l'esprit, eh bien, moi, dit Dieu, je lui donne un don de puissance. Parole prophétique. Parole prophétique. Ah ben non. Don de guérison. Ou bien don de faire des miracles. Celui-là, je le mets sur la tête, parce que...
Et puis, si pendant longtemps, le même Daniel, toujours à la disposition de l'esprit, continue à apporter des paroles de sagesse, de connaissance. Je suis dans la liste d'un Corinthiens 12, là, les énergémata. Il arrive un moment où, en fait, je suis désolée, Daniel, tu vas avoir une sale tête. Une drôle de tête, pas une sale tête. Où, en fait, c'est comme si un manteau, un ministère se construisait dans sa vie. Ministère qu'il met à la disposition de tous les gens de l'Église, de tout le peuple de Dieu, de telle sorte qu'au bout d'un moment, l'Église le reconnaît, et d'un ministère, 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 28, il passe à une fonction dans l'Église, Éphésiens 4. Vous voyez comment ça fonctionne? Et c'est pour ça qu'un Amos ne va jamais avoir la même manière de vivre le ministère prophétique qu'un Jérémie, qu'un Ésaïe. Jérémie, c'était un homme qui était façonné dans la pâte compassion. Et c'est pour ça qu'il pleurait quand il voyait Dieu qui punissait le peuple qui était rebelle à la parole. Un autre prophète, lui, était fait d'une autre pâte et manifestait les dons de puissance d'une autre manière. Et c'est pour cela, parce que chacun d'entre nous, nous sommes différents, vous comprenez bien qu'entre ministère, don de puissance, énergémata et charismata, il y a une infinité de possibilités puisque Dieu est un Dieu dont la grâce est multicolore. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes. C'est pour ça que dans 1 Romains 12, l'apôtre Paul, avant de parler des ministères, parle de cet amour mutuel et qu'il continue avec l'amour. Que votre amour soit sans hypocrisie. Si votre voisin de gauche ou de droite tremble sous la présence de l'Esprit, parce que l'Esprit Saint lui donne de vivre un énergémata, quelque chose qui est de l'ordre de la puissance de l'Esprit, ne le juge pas. Il est fait d'une autre couleur que toi. Aime-le. Facilite-lui la manifestation de ce don de puissance. Est-ce que nous sommes prêts à cela ou est-ce que nous avons peur? Une autre réalité, je vais remettre une autre réalité construit des différences au milieu de nous. Non, je vais rien vous faire. C'est que l'ennemi, ou parfois Dieu qui laisse faire, peut nous priver de certaines choses que nous considérons essentielles dans nos vies, abîmer même les pâtes que nous sommes, nous laisser des blessures profondes. Mais Dieu est le grand consolateur, le grand réparateur. Et toujours, il revient restaurer notre réalité humaine pour nous rendre à nouveau capables. Bon, je sais qu'il est un peu difforme, hein, mais vous avez bien compris que c'est un bonhomme. Voilà, on va essayer de lui faire une tête un petit peu moins monstrueuse. Toujours, il nous rend capables de manifester la pâte essentielle que nous sommes et de porter les énergémata, les dons de puissance ou les ministères. La véritable question, c'est est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous acceptons d'être porteurs de cette puissance de vie qu'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un gentleman, oui, je l'entends souvent dans les prédications. Il ne va jamais te forcer.
Mais si tu es prête à le laisser faire, ça peut défriser. Ça peut défriser. Nous avons décidé ensemble d'être une église qui accueille les dons charismatiques. Et pourtant, mes frères et sœurs, nous sommes à peine entrés là-dedans. Et vraiment, je nous exhorte à faire cette prière. Saint-Esprit, sers-toi de moi, que ce soit pour mes dons de base, sers-toi de la pâte dans laquelle tu m'as faite. Le pasteur dont je vous ai parlé, qui a fait ce travail de réflexion autour des dons charismatiques, a créé un test. J'ai fait ce test dans les années 2005. Et pour moi, ça a donné prophétique et enseignement. Mais avez-vous déjà entendu prophétiser dans l'Église? Non. Très peu. Parce que c'est qui je suis pleinement qui porte parfois des percées dans le monde spirituel. Et c'est ça le prophétique dans la version don de base. Et puis, j'ai choisi, j'en ai parlé cette semaine à quelqu'un, j'ai choisi de vivre le prophétique dans l'enseignement. Vous, peut-être, vivrez autre chose. Cela vous appartient. La couleur, les couleurs que vous voulez manifester dans l'Église, de la part du Seigneur, sont les vôtres et ne sont celles de personne d'autre. Et c'est pourquoi je suis tellement heureuse d'être dans une Église qui affirme ne pas juger. Sauf que ce que je constate, c'est qu'au milieu de nous, nous ne sommes pas forcément aussi libres que nous le disons. Parce que dans cette réalité de la manifestation des dons de puissance de l'Esprit, je ne vois et je n'entends pas grand-chose. Est-ce vrai? Je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous mettions en pratique cette décision de non-jugement, de non-catégorisation des autres, cette liberté. Samuel Olivier, lorsqu'il est venu, nous en a parlé dans la louange, et on a vu déjà des avancées, des percées, plus de liberté dans la louange, des modifications, merci Seigneur. Mais lorsque vous recevez une parole, lorsque vous recevez une pensée pendant le temps de louange, est-ce que vous vous sentez la liberté, le droit de la porter? Si oui, alors l'Esprit devrait se manifester par ces manifestations de puissance, ces énergiemata, paroles de connaissance, guérison, mais oui, d'une façon beaucoup plus fréquente au milieu de nous. Ce ne sont pas des reproches que je suis en train de vous faire, nous sommes sur un chemin. Mais comprenez bien que ce n'est pas parce que vous avez la couleur compassion que vous pouvez dire « Oh ben non, les manifestations de puissance, pas pour moi. Je laisse ça aux autres. » C'est pour tous. Recherchez la prophétie dans toutes ses dimensions, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai le test à la maison. Si vous souhaitez le vivre avec moi un temps de discernement individuel et collectif, je vous propose le dimanche, en 15 jours, après l'Agape, de prendre 1 heure, de se retrouver ici et de vivre ce test ensemble. C'est un test qui est à la fois de l'ordre du discernement personnel et du discernement collectif, les uns par rapport aux autres. Et on va prier maintenant. Parce que je crois profondément que si ces 7 dons de base sont déjà là au milieu de nous, et que peut-être cela vous aiderait de discerner « Ah, moi je suis plus dans la libéralité, moi je suis plus dans le service, moi je suis plus dans la patte, direction, je sais organiser, je sais structurer, etc. etc. » Tous, si peut-être que ça vous aiderait de connaître mieux cette étape-là. L'autre étape,
1 Corinthiens 12, la manifestation des dons de puissance. Elle ne se comprend pas intellectuellement. Elle s'accueille, elle se demande, et ensuite elle se met en œuvre. Résolument, sans avoir peur des à peu près, sans avoir peur de « je fais 3 pas et je tombe, je me trompe, je vais trop loin, pas assez loin ». On apprend ensemble, on grandit ensemble. Et si véritablement vous n'avez pas peur d'être jugé, alors vous accepterez aussi d'être travaillé, orienté dans la façon dont vous pouvez apporter ces energemata si chers au cœur de Paul et qui sont si puissants dans la vie d'une église. Je vais prier. Et si à l'avenir, vous recevez des choses et que vous n'osez pas les apporter, venez me voir. Asseyez-vous à côté de moi devant et dites-moi, Joël, je reçois ça. Comment je l'apporte? Qu'est-ce que j'en fais? Et ensemble, on discerne. Et je vous soutiens pour avancer là-dedans. Que le Seigneur accomplisse sa volonté au milieu de nous. Si telle est votre prière, alors vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les dons de puissance. Seigneur, je te remets notre Église. Tu vois que le désir d'avancer est là, mais la façon pratique de le vivre n'a peut-être pas encore été mise en place et tu vois que c'est une étape essentielle aujourd'hui. Je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour que la peur qui peut exister, la peur de se tromper, la peur de mal faire, que la peur lâche prise au milieu de nous. Seigneur, nous sommes tous invités à devenir des porte-paroles pour nos frères et sœurs, des porte-paroles de ta vérité, de ta bénédiction pour nos frères et sœurs autour de nous et pour le monde. Seigneur, conduis toutes choses au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit libéré dans les cœurs de tous ceux qui sont prêts à y aller. Viens, Seigneur, nous équiper. Viens, Seigneur, nous aider à comprendre ces dons de l'Esprit, qui nous sommes dans notre identité profonde et ce que tu veux nous faire faire, nous faire dire en temps X, lorsque nous sommes dans le culte, ou lorsque nous sommes à côté d'un frère, d'une sœur blessée. Seigneur, il y a tant de bénédictions de ta part pour lui, pour elle. Viens, Saint-Esprit, aide-nous à franchir cette étape. Que ta gloire soit révélée, Seigneur. Et cette grâce multicolore qui vient de toi, manifestée au milieu de nous. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, parce que nous savons que tout ce qui vient de toi est bon. Même si parfois, il y a des choses aussi qui viennent de nous. Nous y mélangeons tellement souvent nos propres compréhensions, nos propres affections, nos propres émotions. Seigneur, tu nous apprendras à faire le tri et à grandir, Seigneur. Tu nous apprendras aussi à discerner, puisque tu nous le demandes par la bouche de l'apôtre Paul, à discerner dans les paroles prophétiques et à retenir uniquement ce qui est bon, ce qui vient de toi. Seigneur, fais-nous grandir dans toutes ces dimensions. Nous voulons mettre notre confiance en toi, parce que tu es vivant, parce que tu es agissant. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Que nous devenions vraiment des porteurs de ta grâce, des fils et des filles bien-aimés dans ta maison, libres de manifester tout ce que tu es, Père. Merci pour tes promesses dans ta parole. Nous nous appuyons sur ces promesses pour te réclamer toutes ces choses. Viens, Saint-Esprit. Amen.